Mm-hmm. That must be your Mr. A asking, hey, are you getting on? Yeah. Let's see, we've got a microphone working. Oh, yeah. Ready to start up? Mm-hmm. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience, non agrippée, sagesse. Quelques moments de silence ensemble. A little bit of settling in. Mm-hmm. Alors, ce soir, peut-être on peut partager les good thoughts, Les bonnes pensées. bonnes pensées pour Thich Nat Hanh et le Sangha, his Sangha. Sa sangha à lui. Oui. Because I'm sure they'll be missing their teacher. Ils vont sûrement se trouver un peu seuls sans leur maître. Mm-hmm. But this time, with the passing of Thich Nat Hanh, it's probably worth discussing how we honor a teacher like that when they pass. Alors,
c'est avec le passage de Thich Nat Hanh, c'est une opportunité de justement parler de comment comment on honore le passage d'un grand maître. Mm-hmm. And one way is to review some of the teachings that have had the biggest impact on us. Et une des façons qu'on peut le faire, c'est de reviser, de revoir les enseignements qu'il aurait offerts, qui ont eu le plus grand impact sur nous. And fortunately, Jackie, Andre, Jane, they're members of the Sangha in Quebec that got to meet Thich Nhat Hanh or attend his retreat. Et on est chanceux. Il y a André, Jackie, moi-même, Derek, et on a tous ici, on a pu aller à une des retraites de Thich Nhat Hanh près de Toronto. Mm-hmm. And also we are still able to study with Thich Nat Hanh from New Zealand, who did a lot of studying with Thich Nhat Hanh and embodies a lot of the same kind of style and approach. Alors, on a aussi la grande chance de pouvoir prendre des enseignements avec Thich, qui a suivi de très près le processus de Thich Nhat Hanh et qui, de sa façon d'être et d'enseigner, suit dans ses pas. Mm-hmm. And so we might reflect on what it was like to attend a retreat with him, on what things stood out for us on that retreat. Alors, on peut prendre l'occasion d'aller se retoucher, recontacter ce qui nous a marqué le long de cette retraite et de le partager. Maybe I'll ask Jane what stands out for you the most. Alors, il y avait quand même beaucoup de choses qui m'ont marqué en particulier. Le début de chaque jour, on avait une marche en silence avec tous ceux qui participaient dans la retraite. Et ça créait, avec Thich Nhat Hanh au centre de tout ça, et c'était comme une vague qui bougeait, une vague humaine qui bougeait ensemble dans le silence. C'était vraiment assez particulier, assez magnifique. Il y avait son interaction avec les enfants qui m'avait vraiment touchée, et à quel point il se rendait vulnérable devant toute la Sangha, tous ceux qui étaient là pour prendre ses enseignements. Et il répondait aux questions des enfants avec une candeur remarquable et avec beaucoup comme une attitude pas d'adulte vers un enfant, mais d'être à être. Et il a même accepté pour une première fois, si j'ai compris, c'était la première fois de sa vie qu'il le faisait, mais un enfant lui avait demandé de chanter une chanson en particulier. Et il a dit, on voyait bien qu'il était un peu mal à l'aise, c'était clair. Et il a dit que c'était pas quelque chose qu'il faisait, c'était pas lui la voix des chants, c'était
la moniale principale c'était son domaine à elle, mais il a accepté et il a chanté. Et c'était magnifique comme geste. Et sa façon, là j'en dis beaucoup, là, mais aussi sa façon d'accepter même des échanges difficiles avec certains des personnes présentes qui avaient vraiment des difficultés. Et il a permis à la personne de venir, de parler clairement de ses difficultés et d'écouter. Alors, ce n'était pas une question de mettre ce qui était déplaisant à l'extérieur et d'avoir que les choses plaisantes. Il répondait et faisait face aux difficultés devant nous. Alors ça, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée. C'était la vérité, sa façon d'être qui était vraie, avec toutes ces différentes interactions. Oui, pour moi aussi, les mêmes choses, mais particulièrement, the main focus was the children. Oui. Oui. Les enfants, ça c'est c'est comme la prochaine génération. Ça c'est une nouvelle approche pour une retraite, d'avoir, je pense qu'il est what was it, like 100 kids? Oui, there were lots. Yeah, oui. Peut-être 100. Oui, peut-être une centaine d'enfants. Une centaine, oui. If you want to type a comment or say what it was that affected you, alors please feel free. Si vous avez envie d'écrire, de taper un commentaire de ce qui vous a touché à vous, ça serait bien accepté, bien acceptable. Pour moi, c'était la marche au matin. I remember we met on the football field. Ça, on se rencontrait sur le terrain de football. At Brock University. À l'université de Brock. And it was, what was it, like 6 a.m.? The sun was just coming up. Oui, c'était peut-être vers 6 heures et le soleil commençait à peine à se lever. Oui. And I think the numbers we had close to 1,500 people in retreat with over 100 children. Oui, et on était à peu près 1500 retraitants. Et sur ça, il y avait une centaine d'enfants. And not everybody was there, but a lot of people were there. Alors, c'est clair que pas tout le monde était là, mais on était très, très nombreux. And one of the things that struck me was when we met in the field and then started our walk in the dark. Et une des choses qui était particulière pour Derek, c'était que tout le monde se rencontre comme ça, presque dans la noirceur, et quand on commençait la marche. And we did it every morning. On le faisait chaque matin. But one of the mornings, if you remember, when we started, there was a Brock University security pickup truck driving past the football diamond. Alors, l'un de ces matins, il y avait un camion de sécurité qui traversait sur la route qui traversait à côté du champ de football. And you may recall the driver of the security
seeing over 1,000 people walking slowly through the darkness across the football field. Et on peut se rappeler peut-être le visage du conducteur qui voyait, qui apercevait cette multitude qui traversait en silence le champ de football. And I think he was terrified at first. Et Derek pense qu'il a l'impression qu'il était vraiment terrifié au départ, Like this was some kind of zombie apocalypse or something, comme si c'était une apocalypse de zombies. with all these people. Where'd they come from? Quietly walking across the field in the dark. Et il devait se demander d'où ils viennent, tous ces gens qui marchent tranquillement en silence dans le noir. Mm-hmm. And I remember the guy going by in the car and going, can't believe it. Et le conducteur il conduisait, et Derek dit, il se rappelle de l'avoir vu faire plusieurs tours de tête, là, en se disant il avait de la difficulté à croire. Freaking out. Ouais. Yeah. And but the other thing about those walks was how all the children were clustered in around Thich Nat Hanh at this, and the rest of us were around the edges or behind. Et une la disposition du groupe en marchant, c'était Thich Nat Hanh qui était un peu central, et autour de lui, tous les enfants, et autour d'eux, le reste des adultes qui participaient. Mm-hmm. And how the walking was, flexible speeds. Didn't have to go the slow insight Burmese style. Et ce qui était différent aussi, c'est que le rythme de la marche était varié selon chacun. Et c'était pas la forme rigoureuse de marche très, très, très lente. Mm-hmm. Yeah, le système de Birmanie. Oui. Mm. Mais it was quite lovely to walk in silence with a large group of people. I've never done it with that many people before. Et c'était vraiment assez remarquable de marcher avec autant de personnes en silence comme ça. Mm-hmm. And there's a passage in Pieces Every Step. Il y a un passage dans le livre de Thich Nat Hanh qui est La paix à chaque pas. Je ne sais pas comment c'est traduit en français. I'm pretty sure it's available in French. Oui, c'est certainement disponible. I just don't know what the official title is. Exactly, how they translated it. But that's I think the first place where he says, when you walk and you place your foot, it's like the bottom of your foot is kissing the earth. Et je pense que c'est dans celui-là où c'est la première fois qu'il donne l'instruction que quand on marche en se disant que la plante du pied, quand elle approche le sol, c'est comme si elle embrassait le sol à chaque pas. Mm-hmm. And that was an instruction Rinpoche gave out as well. Et c'était une instruction que Namgyal Rinpoche donnait également. To walk and feel the heat, like the warmth of the sun coming through the bottom of your feet. Et c'est comme on visualise que la chaleur du soleil sort de la plante de nos pieds et va offrir cette chaleur au sol, à la terre. Mm-hmm. Warms the earth, heals the earth. Ça réchauffe la terre et ça guérit la terre. Mm-hmm.
And it's a powerful thing to walk that way. C'est très puissant de marcher comme ça. And to spread loving kindness that way. Et de partager l'amour bienveillant de cette façon-là. Mm-hmm. And I think it's unusual that we have a teacher. I mean, probably the two most widely read or important Buddhist teachers alive in this past 100 years have been Thich Nat Hanh and the Dalai Lama. Alors, les deux enseignants les plus importants dans les dernières centaines d'années sont Thich Nat Hanh et le Dalai Lama. Mm-hmm. And let's think about this for a moment. They both were diaspora. They both were chased out of their countries. Mais les deux ont été chassés de leur pays. They both were under the threat of being killed. Ils sont tous les deux menacés de mort. It's quite unusual for the two most widely impactful teachers in the West of Buddhism to both have that as a background. Et c'est hors de l'ordinaire que les deux enseignants de bouddhisme dans l'Ouest aient tous les deux ce même genre de situation dans leur vie. Mm-hmm. And both were very staunch advocates of nonviolence. Et ils sont tous les deux des croyants fermes dans le besoin de la paix. Mm-hmm. Mm-hmm. And in the case of Thich Nat Hanh, his very first book actually is a letter addressed to the students back in Vietnam. Et dans le cas de Thich Nat Hanh, son livre, le premier document qu'il a écrit, c'était une lettre qu'il écrivait pour les moines qui étaient encore au Vietnam. Yeah, the book became the Miracle of Mindfulness en anglais. Et le livre est devenu le miracle de la pleine conscience. But originally it was a 40-page letter to the young people in the community organizing group that he set up. Mais à l'origine, c'était une lettre d'une quarantaine de pages écrite pour les jeunes moines qui étaient restés et qui avaient été formés par Thich Nat Hanh pour l'organisation au Vietnam. And interestingly, they weren't monks and nuns. Ah, ils n'étaient pas moines ou moniales. No, they were young community activists. C'était des jeunes activistes, une communauté de jeunes activistes. Trying to make sure each town had a water buffalo
for rice, to help with the rice harvest, that kind of thing. Alors, s'occupaient d'assurer que chaque village, chaque communauté avait, par exemple, une vache ou un buffle qui Mhm. pouvait aider à la culture du riz pour qu'ils puissent manger. Mhm. And for that, they were considered enemies of the government, and they were having grenades thrown at them, and they were getting shot at. Et à cause de ce travail qu'ils faisaient, ils étaient considérés par le gouvernement comme des ennemis et on leur lançait des grenades et des menaces. Mm-hmm. Hey, buddy. Hey, pal. What's up? And the letter he wrote was just to encourage them and give them meditations to do under those very dire, threatening circumstances. Alors, cette lettre était formée de méditation et de conseils pour ces jeunes, pour qu'ils puissent trouver le calme dans ces circonstances extrêmement difficiles. Mm-hmm. Yeah. Hey, do you want to say hello? You want to say hello? Yeah. There you go. And as you probably know, Martin Luther King nominated him for a Nobel Peace Prize. Et vous le savez peut-être, mais Martin Luther King avait donné le nom de Thich Nat Hanh en nomination pour le prix Nobel. Mm-hmm. Yeah. De la paix. Mm-hmm. Hey, buddy. And one of the things, perhaps one of the most important teachings, I think, Thich Nat Hanh kind of put in plain language. Alors, l'un des enseignements importants que Thich Nat Hanh a offert, mais dans une langue simple, Is an aspect of the teaching that gets kind of left behind or ignored. c'est un aspect de l'enseignement qui est souvent mis de côté ou ignoré. You know, the three universals of anicca, dukkha, anatta. Les trois universels d'anicca, dukkha et anatta. We discuss a lot anicca, impermanence, On parle beaucoup d'anicca, qui est l'impermanence, and a lot the dukkha, suffering. et dukkha, qui est la souffrance. But anatta, the no permanent self, doesn't get as much discussion. Mais anatta, qui est l'impermanence du soi, n'est pas souvent discuté. That's right. And Thich Nhat Hanh came up with this way of talking about it, which is, hey, he did. And it was that we are made up. Every tut is made up of non-tut elements. Alors, c'est que tous les tats sont créés d'éléments qui ne sont pas tats. And each Jackie is made up of non-Jackie elements. Et toutes les Jackies sont faites d'éléments qui ne sont pas Jackie. Right. And it was a simple way of making you think of how the identity is composed of all these things that are not the
the name in question. Et ça nous permet de nous rendre compte que chaque individu est fait de toutes sortes d'éléments qui ne sont pas le nom de la personne Mhm. nécessairement. Mais He would say le it. nom est mis dessus. Yeah, he would say it about a piece of paper. Il dirait, avec un morceau de papier, il utilisait ça comme illustration. The paper is made up of non-paper elements, Le papier est fait d'éléments qui ne sont pas papier, like the tree comme l'arbre and the water that had to grow the tree, et l'eau qui a irrigué l'arbre, and the sun le soleil and the earth the et tree la grew in. terre dans laquelle l'arbre a poussé. And he would say, oh, that's all in the piece of paper. Et tout ça font partie intégrale du morceau de papier. Yeah. So the paper is made up of non-paper elements. Alors, le papier est fait d'éléments non papier. Oui. Hey? Oh. Oui. Uh-oh. Ouais. And by doing that, he was able to make a topic that 2,000 years of Buddhism considered very complicated. He made it very simple. Et dans sa façon d'approcher cet enseignement-là, il a offert une explication qu'en 2000 ans d'enseignement bouddhiste, pendant 2000 ans, c'était un élément qui semblait être très compliqué à décrire. Yeah. And for us, as you know, one of the books we've used to study here is Ni Mor Ni Peur. Oui, alors vous savez, ici, l'un des livres qu'on a utilisé de Thich Nat Hanh, c'est le livre Ni mort ni peur. Mm-hmm. And in that book, he uses the example which we've used in the last few weeks, vague and océan. Oui, et c'est dans ce livre-là qu'on retrouve le descriptif que Derek a utilisé ces dernières semaines de vagues et d'océans. Oui? You remember that, eh? That every cat is like a wave. Chaque chat est comme une vague. Oui? But you're part of a giant ocean as well. Tout en faisant partie d'un océan énorme également. And wave is always made of the ocean. Et la vague est toujours faite de l'océan. And even though the cat wave might be worried that he's not as pretty as other cat waves, Et puis même si la vague chat n'est pas sûr qu'il est aussi beau et royal que les autres vagues chats and doesn't fight as hard, et qu'il ne se bat pas aussi fort, and doesn't run as fast. qu'il ne court pas aussi vite. Oui. But in the end, he's part of the big ocean. Mais à la fin de tout, il fait partie du grand océan. Oui. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah.
And I'd say the other thing Thich Nat Hanh contributed, which is a bit different than the Dalai Lama, Et une autre chose que Derek pense que Thich Nhat Hanh a contribué, qui est un peu différent du Dalai Lama, is he established a communauté en France. ouais, c'est qu'il a établi une communauté en France et Yeah. ailleurs. Ouais. And he lived in it. Et il a habité cette communauté. And he wrote about navigating the interpersonal conflicts in a community. Et il parlait de comment on navigue les difficultés relationnelles dans une communauté. And it was an open community that some of our friends went and stayed at. Et c'était une communauté qui était ouverte à tous. Et il y a des amis qui sont allés vivre là-bas. Mm-hmm. So we can debate the effectiveness of the community, but he at least gave it a try. On peut débattre, discuter de l'efficacité de la communauté, mais il l'a essayé, il l'a mis en marche. Mm-hmm. And that's quite a different path than the Dalai Lama has taken. Et c'est une voie, une approche qui est très différente de celle que le Dalai Lama a pris. Mm-hmm. Mm-hmm. So those are a few thoughts about the impact, at least for me and you, unless you have others you want to add. Non, je pense que ça couvre pas mal tout. Mm-hmm. Peut-être juste la pureté d'un mudra, Mm-hmm. la pureté d'un mudra qu'il a fait, Mm-hmm. qui était vraiment comme un mouvement de don du cœur, fluide et simple. Mm-hmm. When he would talk or go to the blackboard and write. Oui. Tout son être parlait de ce qu'il enseignait, il le vivait. C'était très clair. Mm-hmm. Mm. Also, I would say it's unusual, quite unusual, to have had a teacher who was so well versed in all the sutras of the canon. Et c'était très particulier d'avoir un enseignant qui était si bien instruit ou connaissant de tous les sutras. Connaissant, oui. Ouais. Because he gave the breadth and feeling of a traditional Theravada monk. Parce qu'il donnait le sens large et profond d'un moine Theravadan, qui est des moines très traditionnels d'origine. Mm-hmm. And his knowledge was superior to most Theravada monks. Et ses connaissances étaient supérieures à la majorité de ces moines Theravadan. And yet he was from the Zen tradition. Et pourtant, il était de la tradition zen. A completely different path. Une voie complètement différente. And as you know, if you attended his retreats,
he was confortable in so many of the languages. Ouais, il était confortable dans la majorité, un grand nombre de langues. Right? And a bit different than the Dalai Lama. In a couple of his earliest books, he talks about the importance in his life of having fallen in love as a young man. Et une autre différence qui le met à part du Dalai Lama, c'est qu'il parle de son expérience comme jeune homme d'avoir été en amour. Mm-hmm. And it's unusual to have a spiritual teacher of that stature talk about their romantic life and how that informs their meditation practice. Et c'est rare d'avoir un enseignant de ce calibre qui parle candidement de sa vie amoureuse, si on veut, et de comment il a navigué à travers ça. Mm-hmm. And on at least 2 occasions I know of, he's also talked about his own struggles with anger. Et à quelques reprises que Derek est conscient, c'est qu'il a également parlé de ses difficultés avec la colère qu'il avait lui-même. Mm-hmm. And this is really helpful to know that some of our most established teachers, senior teachers, have regular normal feelings and struggles. Et c'est aidant de savoir que nos enseignants puissent avoir ces difficultés, être comme une personne ordinaire, si on veut, les difficultés qu'on retrouve dans notre quotidien, qu'ils ont dû passer à travers leur version de ces difficultés eux-mêmes et qu'ils en parlent. And this might not show up in the French books, but in the books, traduction en anglais, there's one thing that really stands out in all of them. Alors, c'est pas certain que ceci se remarque dans les textes français, mais dans les textes anglais, il y a une note qui se retrouve à travers plusieurs de ces textes. If you look at all the books that started getting written on Buddhism and meditation from 1975 to a few years ago, Alors, dans tous les livres qui étaient écrits d'à peu près 1975 à il y a quelques années, right from the beginning, he did something different in all of those books. dès le début, il faisait quelque chose de différent dans tous ces textes. And I'm not aware of another prominent male teacher who's done this. Et Derek dit ne pas être au courant d'un autre enseignant mâle qui dominait dans son milieu, qui faisait cette chose. And that is when he's describing and saying, when a meditator sits and practices meditation, Alors, il disait que quand un méditant s'assoit et pratique la méditation, she draws attention to her breathing. elle porte attention à sa respiration. If you go back and look, every Buddhist book by other male teachers always says he.
Si vous retournez en arrière et vous cherchez, vous allez voir que tous les enseignants qui ont écrit ces textes, des enseignants mâles, écrivent toujours « il I've never found a place where Thich Nhat Hanh even mentioned anything about that. He just did it without ever discussing it. ». Et Derek n'a jamais trouvé de commentaire de Thich Nhat Hanh à ce sujet, pour la raison pour laquelle il le faisait tout simplement. And I think for a vast majority of people, that matters, that he was inclusive that way. Et Derek pense que pour une grande majorité de gens, c'était important de voir que Thich Nhat Hanh approchait cette situation comme ça, qu'il était ouvert. Mm-hmm. And I think we could almost make a list of ways in which he was courageous. Et on pourrait peut-être même faire une liste de situations qui démarquent son courage. And although he seemed like he was such a straight and narrow member of the order, Et malgré qu'il ait l'air d'être vraiment très strict dans sa façon de fonctionner, dans l'ordre, and yet he broke all these conventions. mais en même temps, il brisait toutes ces conventions. Usually, his co-senior teacher was the woman Chong, the nun, and he often had women as the main teachers that taught alongside him. Et il avait son second, son support principal, c'était une moniale Mm-hmm. qui avait cette place-là, et beaucoup de ses enseignants principaux étaient des femmes. Mm-hmm. And he supported nonviolent revolution. Et il était vraiment, il soutenait la révolution non violente. And he aligned himself with the civil rights leaders in the United States. Et il s'est enligné avec les gens qui soutenaient les droits civils aux États-Unis. Like Martin Luther King. Mm-hmm. And so, I think we're fortunate to have had the opportunity to read and be exposed to teachings and study with a teacher of this virtue. Alors, on a été vraiment très fortunés de pouvoir être dans la présence et suivre les enseignements d'un enseignant de ce calibre. Mm-hmm. Mm. And it's a wonderful and terrible thing to contemplate. But if the Americans hadn't invaded Vietnam, or the Chinese hadn't invaded Tibet, these teachers might not have come out and been accessible to us. C'est une chose en même temps terrible et un peu émerveillant de penser que si les États-Unis et la Chine n'avaient pas envahi le Vietnam et le Tibet, ces enseignants-là ne se seraient peut-être pas déplacés
n'auraient pas été obligés de quitter. Et en quittant, ils ont partagé leurs enseignements avec le monde entier. And so this is, Teaching in itself. Ce départ est un enseignant en soi, un enseignement, excuse. So for the next 6.5 weeks, if it occurs to you, we'll share loving kindness with Thich Nat Hanh as the transition time goes past. Alors, si vous y pensez, pour les prochaines 6 semaines et demie, envoyez votre soutien pour le bon passage de Thich Nat Hanh. And in our group, at least 2 people in the group, Jane and myself, have done the POA retreat with Ayan Rinpoche. Alors, il y a Derek et moi qui ont fait la retraite de POA avec Ayam Rinpoche. And if that's something you want to know more about in terms of supporting beings at the time of transition, you can ask us about it. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le soutien des gens qui ont passé de l'autre côté, vous pouvez poser des questions. But for tonight, I thought what we would do is a Tibetan Buddhist meditation of Chenrezig of 3 rosaries of that. Alors pour ce soir, on pourrait faire 3 rondes de mala de Chenrezig. Et André a ajouté la date. We will do the prayers until the 12th of the 12 mars, the 12th of March. Oui. Merci André. Alors, le mantra Chenrezig for all beings. Mantra pour tous les êtres. Oui, et aussi pour le maître Thich Nat Hanh and his Sangha. Om mani mama 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 om mani baba 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 om mani mama
Mhm. Oh, merci la gang. And wish you a good week and good health. Be safe. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Mhm. Santé. And we'll hopefully get together next week. Et normalement, on se rencontre la semaine prochaine. Mhm. I hope you all keep well, and we'll share the merit. Et on partage le mérite. Idam de punyakama sawakya motu. Idam de punyakama sawakya motu. Idam de punyakama sawakya motu. Sabe sata sukidantu. May all beings be well and happy. By the power of this action, may we attain awakening. Having attained awakening, may we defeat all unwholesome states. Through the endless storms of birth, illness, old age, and death, may we help all beings to cross the oceans of suffering of the worlds. By the power of this action, may all our teachers be well and happy. May they abide happily, have long lives, travel safely, and spread the Dharma as fast as the sky. Sadhu, sadhu. Okay. Take care, folks. I see Carol on there. Hey, Carol. Take care, everybody. Look after each other. Ah ouais. Yeah. Prenez soin de vous, les uns des autres. And we'll see you next time. Et à la prochaine.